Eh bien, je suis dans la joie d'être avec vous de nouveau ce matin. Hier soir, c'était ce qu'on appelle la conférence. On n'a pas prié. On a lu juste 2-3 versets à la fin. Ce matin, c'est dans l'ensemble, c'est un culte que nous rendons au Seigneur. Et puis, on a déjà prié, on a déjà chanté. Et si je suis à l'aise avec les conférences, je suis plus à l'aise avec une réunion comme celle-ci. Et je suis heureux de pouvoir parler de la foi de Jean Calvin, c'est ce qui est noté sur les invitations qui ont été distribuées. Mais d'abord, j'aimerais bien lire quelques versets dans 2-3 endroits de la Bible, parce que je pense que ce sont des images de ce qu'était Jean Calvin, et ce que nous devrions être aussi. Et la première lecture se trouve dans les psaumes, le premier psaume et les 3 premiers versets. Et je pense que Calvin a assez bien rempli ce qui est marqué dans ces versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit, comme Josué devait dire. C'est en rapport avec le verset que Christian nous a lu tout à l'heure. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Bon, je ne vais pas dire que tout ce que Calvin a fait a réussi, la même chose pour Josué. Il y a quand même 2-3 endroits où ça n'a pas trop bien marché pour lui. Mais le principe est là, quand nous sommes comme un arbre planté près d'un cours d'eau, le cours d'eau étant, je pense, une image de la parole de Dieu et du travail du Saint-Esprit, alors nous donnons notre fruit en son temps, et notre feuillage ne se flétrit pas. Et en principe, ce que nous faisons, ça marche, ça réussit. C'est une promesse du Seigneur. Nous trouvons la même pensée en Jérémie chapitre 17. Il y a juste 2 versets. Et il semble que Jérémie était inspiré probablement du psaume 1. Ou peut-être le psaume 1 vient de Jérémie, mais je pense que c'est plutôt comme cela. N'est-ce pas? Le psaume était écrit et Jérémie la connaissait. Alors, Jérémie chapitre 17, verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur, et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. » C'est beau cette pensée. Sans inquiétude. Et il ne cesse de porter du fruit. Et là, c'était le cas pour Jean Calvin. Il a eu des moments de sécheresse, en quelque sorte. Il n'était pas là, assis à son bureau ou à sa table, en train d'écrire toute la journée. Il avait des ennemis. Il a même une fois au culte des gens qui sont venus pour le mettre à mort. C'est pour dire. Et il devait lutter spirituellement contre des situations, contre des personnes qui n'étaient pas chrétiens, même s'ils étaient protestants. Ils étaient devenus protestants. Toute la ville de Genève est devenue protestante en 1536. C'était voté par la municipalité. Mais il y avait des gens qui n'étaient pas convertis. Et Calvin, à Genève, il devait faire face à ces personnes. Ce n'était pas facile. J'espère qu'il est resté sans inquiétude. Et je pense que pendant ces moments difficiles, il n'a cessé de porter du fruit. Un dernier verset, Hébreux, chapitre 13, et le verset 7, où nous avons juste une parole adressée aux Hébreux qui avaient des conducteurs, qui avaient des anciens, des responsables, et puis l'auteur aux Hébreux, à ces Juifs, à ces Israélites, il dit « Souvenez-vous de vos conducteurs
qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie, ou comme le note en bas de ma Bible dit, le résultat de leur conduite et imitez leur foi. Pas imiter leur vie, mais considérez, on pense à l'issue de leur vie, nous pouvons faire ça ce matin en rapport avec Jean Calvin, mais imitez leur foi. Et ce verset en partie se trouve sur un de ces panneaux concernant Jean Calvin et sa pensée.